J'ai comparé chacun des points avec une recherche étendue sur la sémantique et le contexte de chaque mois et sans l'ombre d'un doute. Cet ouvrage est d'une ignorance sans nom et semble être motivé par une opinion biaisée. Ce livre révèle une tentative flagrante de dénigrer l'islam et la communauté musulmane. L'auteur instrumentalise quelques cas isolés pour dresser un tableau mensonger d'une religion de paix. Des millions de musulmans vivent sereinement leur foi en France, dans le respect et l'harmonie. Le Coran est clair, nulle contrainte en religion. Ces soi-disant persécutions ne sont que des inventions pour faire sensation et vendre du papier. Ce livre est un ramassis de mensonges et de malhonnêteté intellectuelle. Malhonnêteté intellectuelle, versets falsifiés, mauvaise compréhension. On ressent sa haine envers l'islam dès les premières pages. Gardez votre argent. D'ailleurs, Jésus musulman sur YouTube a fait une très bonne vidéo réponse. Malhonnêteté profonde, ennuyeuse et surtout d'une telle malhonnêteté intellectuelle. Tout est fait pour abaisser sans même chercher à comprendre. Et l'auteur veut cracher sur toute une communauté pour pouvoir plaire à une autre qui elle a du mépris pour les gens comme lui. Livre inutile et vide de sens à éviter. Versets falsifiés, mal traduits, mauvaise reformulation, interprétation à sa sauce. Et un auteur ni objectif ni honnête. Ce livre n'apporte aucune science ni preuve. Le mensonge encore et encore, des erreurs à ras l'appel de l'auteur, qui en l'occurrence ne connaît rien à la langue arabe, et essaie de faire dire au texte ce qu'il ne dit pas, en mentant ou tronquant de façon consciente. Le texte du Coran, commande Amazon peut vendre cela, une perte de temps. Je m'attendais à un livre avec des arguments scientifiques. C'est finalement un livre vide avec beaucoup de contradictions. Et l'auteur se base surtout sur ses interprétations. Un livre porté par des médias sans aucun intérêt. Vous voulez gagner du temps et ne pas perdre votre argent, lisez le Coran. Un torchon émaillé d'imprécisions. On ne peut pas s'attendre à mieux d'un tel personnage, ne maîtrisant pas la langue arabe. Tous les moyens, même les plus malhonnêtes, sont bons pour se faire de l'argent et se créer une notoriété qui ne dépasse pas les tréfonds de sa chaîne YouTube. On attend tous le débat contradictoire avec Jésus musulman. Arrête de fuir, radoute fuir. Je dis, il serait intéressant de mettre une petite présentation du parcours académique de l'auteur. Ce qu'on voit habituellement sur les livres les plus sérieux. Cela nous permettrait d'appréhender la légitimité scientifique de l'auteur. Aborder un tel sujet, et ceux qui traitent de mensonges, nos versets sont sourds et muets. Dans les ténèbres à la égard qui veut, et il place qui veut sur un chemin droit. Un fourre-tout, aucune rigueur, ni science ni honnêteté intellectuelle. L'auteur prétend un long travail sérieux avec des analyses minutieuses de chaque phrase. Manifestement, il ignore la définition du mot sérieux. Cet ouvrage est tout simplement un pamphlet anti-islam destiné à ses admirateurs. Concernant les accusations de mensonges à l'égard des acheteurs musulmans, il est important de savoir que mon commentaire se base sur des comparaisons d'ouvrages d'un vrai islam en un non-musulman que l'on ne peut taxer de parti pris. Bref, encore un ouvrage nullissime, livre écrit juste pour descendre l'islam. Encore un qui a compris qu'en parlant de l'islam et en le dénigrant, le Coran lui apportera des clients tout au long de sa vie. Dommage que les personnes poursuivent.
personnes qui vous suivent ne s'adressent pas directement aux personnes qui ont de la science dans ce domaine, mais plutôt à une personne qui ne sait pas lire l'arabe correctement. En réalité, face à un musulman, tu n'as aucun argument. Face au Coran, voilà pourquoi tu fuis sans cesse chaque fois qu'on te propose un débat en direct. Car tu sais pertinemment que tu risques fortement de perdre beaucoup d'incohérences. Ce livre n'expose rien de scientifique. L'écriture du livre est approximative. On voit bien que l'auteur n'est pas écrivain. Il est promis des réfutations de versets, mais il n'expose que des traductions. Il réfute des traductions approximatives. Il est vrai que lorsqu'on réfute un livre, il est important de le lire dans sa langue originale. Encore faut-il la comprendre. Je déconseille perte de temps et d'argent. Un livre pas du tout objectif, juste islamophobe, permettant de recracher encore une fois sa haine contre l'islam. Un livre destiné à ses admirateurs et non à des personnes raisonnées. À éviter, l'auteur est connu pour critiquer à longueur de temps l'islam. Aucune formation scientifique, lisez Kif El-Mour, professeur d'embryologie qui lui a une légitimité scientifique et qui reconnaît les vérités scientifiques.